Dans le but d'apporter leur soutien aux femmes récemment nommées par l'ordonnance présidentielle comme bourgmestre adjointe des communes de Baguira et du Banda, les femmes réunies au sein de la dynamique 50% ouvrière se sont rendues dans ces entités territoriales décentralisées ce 26 janvier 2023 à Bukavu. Madame Julienne Basseke, qui a pris la parole au nom de cette dynamique, constituée des femmes journalistes, politique, humanitaire, économique, sociale, administrative, a fait savoir que cette visite vise à encourager les femmes, car si une femme gagne, ce sont toutes les autres qui gagnent. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes très heureuses et très honorées d'être là pour présenter nos vives félicitations. Pour nous, en tant que dynamique 50% de femmes, sa nomination, c'est un signal fort et puissant par rapport à notre lutte, la lutte noble de voir nos autorités et nos dirigeants respecter les engagements que notre pays a pris à travers la Constitution et d'autres textes de respecter la parité homme-femme. Nous saluons en tout cas cet acte de courage, de différence et surtout cette sensibilité des autorités, mais surtout aussi du chef de l'État qui a entériné et validé la proposition qu'on lui a faite. Nous savons que votre nomination est en tout cas méritée et que vous ne ménagerez aucun effort pour élever les multiples défis auxquels notre pays et nos communes en général sont confrontés. Le vrai leadership, c'est à partir de la base. Et la reconstruction de la République démocratique du Congo, pour rebâtir notre pays, le travail doit commencer à partir de la base. Elle a également rassuré au nom de toutes d'être là en tant que femme pour les encouragements tout en exprimant leur solidarité et leur soutien pour le développement de leur entité sous leur juridiction. Pour Madame Venancy Bissimois, bourgmestre adjointe de la commune de Baguira, sa nomination est un fruit de lutte menée par les femmes il y a une dizaine d'années. L'arrivée des actrices de la dynamique 50% aérien à cette commune de Baguira, je pense que c'est la première visite. Et donc c'est une visite qui est motivée par la nomination d'une bourgmestre adjointe ici. C'est un soutien. C'est un soutien à ma nomination. Et pour cela, je me sens flatté. Je me sens flatté et je me dis que la dynamique s'inscrit et continue à s'inscrire dans les droits chemins de la lutte que nous avons entamée depuis des dizaines d'années. Il y a un pas qui est fait. Je pense qu'il y a un pas qui est fait. Et nous ne pouvons que les remercier de voir qu'elles sont toujours attentives à cette lutte et qu'elles ne ratent pas une occasion pour manifester qu'elles sont dans la lutte. Nous savons que les femmes ont toujours répondu pour l'enrôlement. Ça, il faut toujours s'assurer qu'elles vont s'enrôler en grand nombre et surtout s'assurer qu'elles vont faire aussi de bons choix et parmi les bons choix, qu'elles fassent aussi les choix des femmes. Assurez-vous par rapport à ça. Mais vous comme femme leader, faites un grand pas vers les élections en vous présentant comme des candidates. Pour sa part, Madame Toto Safari, alors bourgmestre adjointe de la commune du Banda, rassure cette dynamique de sa présence pour les suggestions, les initiatives, le projet et défis afin de les affronter ensemble en commençant par la salubrité dans sa commune. Je vais faire la sécurité, oui, mais d'abord je vais m'impliquer dans l'assainissement. Nous, on a grandi, notre commune était forte. Il y a un grand défi dans cette commune. Et chaque samedi, je suis en train d'aller avec mon équipe de Salongo. Quelque part, les hommes ne voient pas. La fois passée, on était à la place du 24 pour une cérémonie. Ce n'était que moi qui ai vu que les drapeaux étaient sales. La femme a une autre aile, je ne sais pas si je peux l'appeler une troisième aile que Dieu nous avait donnée.
pour voir ce qui est du fond, la saleté qui est au fond. Et j'essaie de mon mieux de toucher à ce que les autres ne voient pas. Signalons que ces deux dames de fer n'ont pas été les seules à avoir toute une dynamique étoquée sur leur porte. Pour des encouragements, la coordinatrice provinciale du programme de désarmement, démobilisation, révèlement, communauté et stabilisation, Madame Grasenga Boaï, à son tour, la visite de ces femmes lutteuses du droit de la femme.